OK. Go. OK. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'inspection sur les systèmes à l'huile qu'on doit faire avant de commencer chaque saison. Pour débuter, il est important de comprendre qu'un déversement d'huile dans un érablière, c'est très onéreux. À pas jouer avec ça. Fait qu'on va regarder l'inspection d'une tank à l'huile en 4 étapes. La première étape, l'étape A, on vérifie visuellement l'état général du réservoir. Nous regardons s'il est soudure. S'il n'y a pas de noir qui sort de là, de l'huile qui coule. Souvent, on voit ça avec des pailles. On regarde s'il n'y a pas de début de coulisses, tout le tour. Quand vous avez fait le A dessus, vous avez fait tout le tour, il vous reste le dessous du réservoir. Vous faites juste passer votre main dessous. Jamais de coup de marteau, d'outil pour faire des résonances, c'est pas bon la résonance. Fait que ici en tour, là, on passe notre main. S'il n'y a pas d'huile, c'est beau. S'il y a de l'huile, on commence par vérifier le bouchon de sortie du bas. Voir si c'est pas là que la coulisse vient. Si la coulisse vient pas de là, vous avez un début de tank à l'huile qui commence à couler. On appelle ça une paille. Puis ça ira pas s'améliorant. Faut-tu mettre le réservoir au niveau? Un réservoir à l'huile, on le met jamais au niveau. Il y a des raisons à ça. C'est assez simple. D'ailleurs, ceux qui viennent avec des pattes, les pattes qu'on met en dessous, ils sont pas de la même longueur. La pente, elle doit-tu se faire par en avant ou par en arrière, selon toi? Je la mettrai en avant. Si elle se fait par en avant, puis on a de la cochonnerie dans le tank, et puis qu'on sort dans le bas du réservoir, tu vas avoir de la cochonnerie bien pleine à sortie. Si tu as de l'eau, c'est la même affaire. C'est pour ça que sur des réservoirs ronds de ce type-là, on regarde plus pour sortir par le dessus. Mais on ne le met pas au niveau. Une pente vers en arrière. L'eau, la rage qui se fait dans l'huile, s'en va vers le fond de la tank à ce moment-là, à l'autre bout. Et non jamais vers la sortie. Dans le cas présent, ici, ça ne dérangera rien. Mais si on sort dans le bas, ça dérange. D'autres questions? Ben moi, ma question était au niveau du filtreur à l'huile. Oui. Si je veux installer un filtreur à l'huile à l'extérieur, ici, là. Jamais, 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 jamais. Dans un filtreur à l'huile, vous allez avoir de la rage qui va se ramasser, puis l'eau aussi. S'il y a de l'eau qui se ramasse dedans, le moindrement, l'hiver, ça va geler carrément. Puis là, les techniciens, là, dégeler ça, c'est pas un cadeau. Ça fait depuis 1980 que c'était aboli, ça, les filtreurs à l'huile dehors. Avec les maisons mobiles. Donc, c'est tout à être installé à l'intérieur. OK. À l'intérieur, en tout temps. OK. À tous les ans, le test B, à tous les ans, on devra faire un test d'eau à l'intérieur. On prend une baguette. Dans les stations-service, ils ont tout ça, ce produit-là. On prend une baguette, on met cette crème-là dessus, on rentre la baguette dans le réservoir jusqu'au fond. Puis lorsqu'on le ressort, si la couleur de la crème que vous avez mis a changé, vous avez de l'eau. Puis partout où il va y avoir de l'eau, ça va avoir changé de couleur. Éventuellement, je vais vous le montrer dans une autre vidéo, comment tester l'eau dessus. OK. Fait qu'à tous les ans, ça, c'est préférable d'être fait. L'eau peut rentrer par différents endroits. Elle peut rentrer par le bouchon de remplissage. Puis elle peut rentrer aussi par le air vent, la sortie d'air. Il s'agit qu'ils ventent beaucoup, puis l'eau rentre. OK. Ça, c'est le vent, hein, ça? Oui. Quand l'huile est mise dans le réservoir, l'air vient sortir ici. Ça, c'est plutôt de vent. Ça, c'est d'eau de vent. Vois-tu, là? Ça, ici, là. Ça fait un calvé, ça. Ouais. Ça, là, si lui est bouché ou gelé, on appelle ça un vent de sécurité, là. Un vent de sécurité, OK. Il va ouvrir. Il va ouvrir, oui. OK? Ouais. Conseille pas que ça rouvre. Ouais. Conseille pas. Ça remplace un peu le sifflet, là, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je préfère un bon sifflet
Quand tu remplis, ça siffle et puis quand c'est plein, ça arrête de siffler. Si tu peux faire un zoom ici, on remarque, dans le cas présent, une noix avec une bague, puis une noix flairée. Sur l'huile, on ne met jamais à bague. On flaire. Toujours flary. Oui. Toujours La raison, flare. c'est que nos brûleurs, ça fait une vibration. Puis les bagues égrasent. Puis après 2, 3 ans, 4 ans, ça se met à couler comme des paniers percés. Ça coule. Ouais. Tandis qu'un flair, c'est égrasé, c'est que c'est... Si ça coule un petit peu, tu serres, puis c'est tout. Si ça continue à couler, tu checkes si le flair n'est pas cassé. Fait que c'est préférable, ceux-là ici, évasés, que ceux avec une bague qu'on met sur le tuyau. Toujours. OK. Ça c'est un risque d'avoir des dégâts d'huile. Dégâts d'huile. Oui. Ouais. On va rentrer en dedans. Avant de rentrer en dedans, Michel, j'avais une question sur l'huile. Oui. Je sais que c'était pas prévu, cette question-là, mais moi, je trouve que c'est une question pertinente. Il y a des vieilles études qui ont été faites avec l'huile dans le passé, dans les années 50. Ça disait comme quoi que le numéro 2 était de meilleure qualité. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, probablement, dans les années 50, il n'y avait pas de grade 1. C'est simple. Puis quand le grade 1 est arrivé, c'est à cause ça répondait à une demande bien spécifique. Le grade 1 d'été va geler autant que du grade 2 d'été. Mais le grade 1 d'hiver, avec l'additif qu'il y a dedans, qui permet aux tracteurs diesel, aux camions diesel de fonctionner sans problème, même par grand froid, c'est celui-là qui est l'idéal. Puis c'est le grade 1 qui est l'idéal pour mettre dans ce cas ici. Le produit qu'il rajoute, qui est un produit hautement inflammable, augmente de 5, 6, 7 000 BTU à peu près. Fait que c'est pour ça que ça le rend beaucoup plus performant. Puis ensuite de ça, de l'huile, pour la rendre performante, il faut que ton brûleur soit performant. Parce qu'avec le même gallon d'huile, je peux faire 100 000 BTU. Mais avec le même gallon d'huile, je peux faire 200 000 BTU. Celle-là, c'est... Il y en a qui vont dire, voyons, c'est impossible. Ben regardez, c'est bien simple. Des maisons privées, une maison de ce style-là, ici, prenait 1 gallon d'huile à l'heure dans les anciens brûleurs. Aujourd'hui, on met 0,50. Pire que ça, on n'a même plus besoin de cheminée. On sort un petit tuyau à travers du salage. 3 pouces. OK, maintenant, on va à l'intérieur ou si on a une autre question? On va aller à l'intérieur, finir la vérification de la ligne à l'huile et puis voir s'il n'y a pas de verre de gris à l'intérieur. Oui, Stéphane? C'est parce que tantôt, tu as dit qu'il ne faut pas cogner sa tank. Jamais. Mais mon autre question, c'était peux-tu prendre un marteau pour tester le fond? Non, parce qu'à ce moment-là, si tu pognes l'endroit où c'est faible, ça va passer à travers. Si tu as 1000 gallons, c'est 1000 gallons qui se répandent en nature. Puis pour ramasser 1000 gallons dans la nature, je peux vous dire que ça coûte une fortune. Puis essayez pas de vous en sauver, les voisins vont ils vont vous sauver. C'est rien que par le suintage qu'on peut voir ici. C'est ça. C'est rien que par la suintage puis passer la main. Checkez voir si c'est pas le bouchon du bas qui coule, qui a été mal serré ou qu'il n'y a pas eu de téflon adéquat. Mais si ça coule pas de là, puis il y a du suintage en dessous de la tank, vous vous attendez pas trop longtemps. OK, bon. Parfait. On rentre à l'intérieur. Je ferme la vidéo, puis Oui. on rentre à l'intérieur.